Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guitare, enfin Easy Guitar, Guitar Effect. Au travers de cette vidéo, je vais commencer à introduire les filtres, vous expliquer comment le rôle et les utilisations possibles de différents filtres. Euh, mais à savoir qu'en électronique, en fait, en électronique, on va avoir deux grosses familles de filtres. On va avoir une première famille de filtres qui vont être donc des filtres dits passifs. Ces filtres passifs en fait vont n'utiliser que des composants électroniques dits passifs. Dans cette famille de composants passifs, en fait, on va retrouver ce que vous connaissez déjà, donc la résistance, le condensateur et l'inductance, également self, bobine, suivant la vulgarisation. Voilà, donc un filtre passif n'est constitué que d'éléments composants dits passifs. La deuxième grosse famille de filtres, ça va être les filtres actifs. Alors les filtres actifs vont avoir besoin à minima déjà d'éléments passifs, tels que la résistance, condensateur et inductance, mais d'un composant actif, tel que le transistor ou l'ampli opérationnel. Voilà. Et c'est qu'au travers d'un filtre actif, qu'on va pouvoir augmenter le niveau d'un signal le niveau d'un signal pour une certaine fréquence ou une certaine bande de fréquence et également l'atténuer. Donc avec un filtre actif, on va pouvoir faire de l'amplification et de l'atténuation de signal autour d'une bande de fréquence donnée, on va choisir. Alors que contrario, le filtre passif, lui, ne va se contenter que de faire de l'atténuation euh, fréquentielle. Alors, je vais commencer à faire une succession de vidéos pour vous parler de la famille des filtres passifs. Et je vais essayer de passer en revue, essayer d'être assez exhaustif et d'essayer de passer en revue un maximum de filtres, de structuration de filtres, utilisant les différents composants électroniques tels que la résistance, le condensateur et l'inductance. Alors dans nos pédales d'effet, les filtres avec des inductances, vous n'en voyez pas. Néanmoins, sur certaines pédales, la wah-wah par exemple, vous avez un filtre sélecteur de fréquence qui utilise une self. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, la seule pédale visible, qui utilise une self de façon visible et physiquement visible, telle qu'une self, une bobine, c'est la wah-wah. Il n'y a qu'elle. À ma connaissance, il n'y a qu'elle. Par contre, sur certaines autres pédales, en fait, on va utiliser des inductances, mais vous n'allez pas voir d'inductance. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser en fait un superfuge en électronique qui s'appelle le gyrateur. Le gyrateur, c'est un montage assez particulier qui n'est absolument pas composé d'inductance, mais néanmoins qui va simuler le comportement d'une inductance. Et ça va être très très pratique parce que quand on va vouloir inductance une inductance d'une certaine valeur. Enfin, les inductances, on n'a pas toutes les valeurs, quoi. Donc, on va avoir une valeur assez précise. On va utiliser ce superfuge, ce gyrateur, ce montage à base de gyrateur, pour simuler l'effet d'une inductance. Et c'est typiquement ce que vous allez retrouver. Néanmoins, voilà, la pédale qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la pédale d'équalisation multibande, telle qu'une GE7 de chez Bose ou une pédale d'équalisation, je ne sais plus comment elle s'appelle chez Mixer, à 10 bandes, là, voilà. Donc là, c'est typiquement ce genre de filtre en utilisant la simulation du self. Donc, je vous ferai un cours, enfin, je vous ferai une vidéo sur le gyrateur pour vous expliquer, mais voilà, je vais pas l'inclure dans les vidéos de filtres parce que ça risquerait d'être de faire vraiment beaucoup. Vous allez voir que déjà dans la famille des filtres passifs, on va voir quand même pas mal de choses. Euh, euh, on va avoir plusieurs structures possibles et avec ces différentes structures, on va pouvoir faire des filtres passe-bas, passe basse fréquence, passe haute fréquence, des passe bandes, des réjecteurs de bande. Enfin voilà, c'est les quatre types de filtres qu'on peut, voilà, les quatre types de filtres faire, c'est du passe bas, du passe haut, du passe bande et du réjecteur de bande. Voilà. Et pour pouvoir faire ces différents filtres, on va être obligé d'utiliser telle ou telle structure, tel ou tel élément.
Et donc là, c'est ce que je vous présente ici, numéroté ici de 1 à 5. Donc on va avoir des filtres RC, ce qu'on appelle, donc on va seulement associer une résistance et un condensateur. On va avoir aussi des filtres LRL, pardon, on va associer seulement des résistances et une inductance. On va avoir des filtres, ce qu'on appelle RLC, donc on va associer résistance, inductance, condensateur. On va avoir des filtres en pi, essentiellement des filtres à base de condensateur et de C, mais avec une structure en pi. Vous allez voir, quand vous allez voir sa tête, bah, ça ressemble au pi grec, hein, à cette espèce de pont là, c'est vraiment ça. Et son petit homologue, si je peux m'exprimer ainsi, ça va être le filtre en T, donc avec des résistances, des condensateurs en règle générale. Et là, c'est pareil, quand vous allez voir la typologie du filtre, ça va ressembler à un T. Voilà, vraiment la lettre T. Et je terminerai par le filtre de Vienne. Voilà. Alors, avant de rentrer vraiment dans tous ces filtres-là, il va falloir que je vous faire une petite introduction en fait sur l'utilité des filtres dans nos pédales d'effet, pourquoi on les emploie. Et je vais aussi vous faire un petit rappel pour certains ou bah, prendre conscience aux autres en fait de l'importance des mathématiques en électronique. Parce que les filtres font appel à ce qu'on appelle en fait les nombres complexes en mathématiques. Et sans ça, on ne peut pas régler le problème des filtres. Enfin, on ne peut pas l'analyser, on peut pas le solutionner. Enfin voilà. Voilà. Donc, je vous rassure, hein, pour ceux qui sont pas matheux, donc là, l'idée c'est quand même faire prendre conscience qu'on est obligé de passer par ces outils-là pour pouvoir analyser et résoudre un filtre. Néanmoins, donc, vous verrez, je ne le ferai pas pour tous les filtres, hein, parce que pour certains filtres, c'est quand même très très fastidieux. Donc, je vais le faire pour un ou deux filtres. Je vais vous expliquer la méthode déjà de résolution, d'analyse d'un filtre, les différentes étapes, les outils mathématiques qu'on va avoir besoin pour pouvoir le faire. Donc ça va peut-être être un peu lourd pour certains. Néanmoins, je vous rassure, voilà, ceux qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête avec ça, vous pourrez zapper cette partie, que je vais essayer de faire assez court quand même, parce que je donnerai les résultats directement à la fin. Néanmoins, c'est pour que vous puissiez comprendre un peu tout le travail nécessaire pour pouvoir étudier. Alors, les filtres, où est-ce qu'on les rencontre dans les pédales? Bon, on va les rencontrer à deux endroits. Le premier endroit, en fait, ça va être filtrage d'alimentation. Pourquoi? Parce que malgré l'utilisation d'une alimentation externe au travers d'un transfo, hein, d'un petit bloc avec un transfo à l'intérieur, ou une alimentation un peu plus évoluée, voilà, qui permettrait de pouvoir alimenter plusieurs pédales, donc des alimentations multi-sorties isolées les unes des autres, qui font appel en fait à une autre technologie d'alimentation qui sont les alimentations à découpage, qui ont quand même l'inconvénient de réjecter en fait fréquence aux alentours des 10 K, voire un petit peu plus, n'est plus ni moins en fait la fréquence de hachage de ces alimentations à découpage. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur les alimentations, ça fera certainement l'objet d'une autre vidéo plus tard. Mais néanmoins, voilà, sachez-le. Pourquoi? Parce que ces alimentations-là, en fonction de leur qualité, ça va être en fonction du prix qu'on va y mettre, bien entendu, on peut encore avoir un résiduel de notre réseau signal alternatif 50 Hz, de notre réseau secteur. Ce qu'on appelle en fait en anglais le ripple. Donc le ripple, c'est quoi? C'est un signal sinusoïdal comme le réseau, hein, 220, mais de plus faible tension qui reste encore sur la ligne d'une volte continue. Et ça, ça amène du bruit à 50 Hz, voire à 100 Hz si on a une alimentation qui a fait du redressement soit à mono-alternance, donc on sort avec un signal à 50 Hz, ou double alternance, donc on sort avec un signal à fréquence 100 Hz. Et bah, ça, c'est purement gênant parce que le 20 Hz et le 100 Hz, c'est typiquement dans la bande de fréquence audio. Je rappelle que la bande de fréquence audio audible, c'est 20 Hz, 20 kg. Là, on les entend. Ça, c'est très gênant. Donc, il est important de bien filtrer l'alimentation avant d'alimenter notre effet, à proprement dit. Ça, j'ai envie de dire, c'est la première utilité du filtre essentielle pour garantir une qualité de votre pédale. La deuxième notion essentielle, bah, ça va être de
de filtrer un peu à l'entrée de la pédale des fréquences. Pourquoi? Parce que on est susceptible de pouvoir, par le biais de l'entrée, ramener des fréquences souhaite pas avoir. On va les filtrer à l'entrée de la pédale et on pourra aussi les filtrer en sortie pour être certain de nettoyer, parce que vous verrez que suivant les pédales, on va venir rajouter des fréquences supplémentaires, des harmoniques, des choses. Enfin, voilà, certaines, enfin, c'est souvent des harmoniques, euh, et on ne voudra pas forcément les entendre, ces harmoniques-là, ou certaines en tout cas, donc il va falloir qu'on les filtre à minima aussi en sortie, et voire même en étage intermédiaire, puisque voilà, quand on va parler des pédales de saturation, hein, donc drive, distorsion et fuzz, là on va générer des harmoniques, soit avoir hein, ce qui fait ces pédales-là, mais harmoniques peut-être être désagréables à l'oreille pour certains, ça sont des chacun, et on va être obligé d'être amené à ces fréquences-là. Et en plus de ça, on va pouvoir aussi, au travers de ces fils, sculpter un peu son, être un peu plus de basse, un peu plus de basse, plus de moins de aigu. Là, c'est typiquement ce qu'on va appeler circuit top. Et donc, ils vont faire appel au fil, bien entendu. Voilà. Je ferme la parenthèse sur l'introduction et l'âge des filtres, et je vais rentrer directement dans le sujet, commençant par un petit rappel qui est nécessaire sur le nombre complexe. Alors, un nombre complexe, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre qui associe un réel, tel qu'on peut être, et un nombre imaginaire. Ça, c'est en mathématiques, hein. Réel, c'est des entiers, des décimaux, négatifs, positifs, et l'imaginaire, c'est aussi des nombres, mais voilà, qui sont dans un autre monde, le monde imaginaire. Voilà. Quand on associe les deux, ça fait un nombre, parce qu'il est complet. En électronique, pourquoi? Parce qu'en fait, en électronique, si je fais l'analogie avec les mathématiques, le composant qui sera purement réel, c'est Alors, pourquoi? Parce que d'une part, sa tension borne et son courant sont totalement en phase. Il n'y a pas de déphasage entre la tension et le courant au travers d'une résistance. Son impédance, du coup, et son impédance, pardon, reste constante, quelle que soit la fréquence du signal qui le traverse. Ce qui ne va pas être le cas de composants en fait dits réactifs, qui vont être le condensateur et l'inductance. Alors le condensateur, là on a un espèce de diagramme, je vous le montre ici, un espèce de diagramme de Fresnel ici, là. C'est le rapport des phasages entre et la tension aux bornes au travers d'un condensateur, et ici au travers d'une. Alors sur un condensateur, alors on interprète ça, ça veut dire que la tension est en retard par rapport au courant condensateur, ce qui est tout à fait normal. Un condensateur, c'est de vous l'imager, hein, pour que vous puissiez comprendre cette relation de Fresnel ici, là, c'est la forme de Fresnel. Au départ, il est déchargé, donc on a 0 volts à ses bornes. Pour pouvoir le charger, en fait, on va faire circuler un courant. D'abord, on a un courant à travers du condensateur, et à un moment donné, voilà, il va venir apparaître, le condensateur va se charger, et là, on va avoir une tension qui va grimper jusqu'à une tension d'alimentation à brider. Voilà. On voit bien que dans le condensateur, on a d'abord un courant, et ensuite, on a une tension qui naît. C'est l'inverse dans l'inductance. On a d'abord une tension, et ensuite un courant qui naît. C'est pour ça que je représente de cette façon-là, c'est-à-dire que le U ici, vous voyez que là, en fait, d'un point de vue phasage, hein, il est à 0 degré. Ce retard, la tension par rapport au courant ici, vous voyez, la flèche est vers le bas ici, de négative, donc pour dire qu'on a un déphasage ici de moins 90 degrés, et le moins pour dire la tension est en retard par rapport au courant. Et là ici, donc sur l'inductance, donc la flèche est plutôt vers le haut par rapport à l'axe ici, et plus 90 degrés pour montrer que la tension, elle est en avance par rapport au courant.
juste pour vous expliquer, vous n'êtes pas forcément obligé de le retenir. L'impédance ici, c'est un complexe, hein, condensateur. Et vous voyez que par la représentation du diagramme de Fresnel, ici, on a un beau triangle ici. Pareil pour l'inductance, et ça va faire appel à Pythagore. Ce sera sans vous rappeler Pythagore. Et vous allez voir que vous allez comprendre pourquoi le module on a de la racine carrée avec du carré, parce que c'est typique issu de théorème de Pythagore. Ceci étant dit, ce qu'il faut savoir, ça vous n'êtes pas obligé de vous rappeler, hein, le diagramme de Fresnel, c'est pas forcément important. Ce qu'il faut absolument savoir par contre, c'est mémoriser que l'impédance d'un condensateur. Alors l'impédance, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'un condensateur, ça s'exprime en farad. Une résistance, ça s'exprime en ohm. Ce qu'il va falloir faire, c'est exprimer en fait que vaut la résistance quelque part. Condensateur, qu'on va plutôt parler maintenant. On va laisser le mot résistance à résistance, hein. Mais l'impédance, c'est quelque chose qu'on va en fait normaliser, c'est-à-dire voilà, quelle est la valeur ohmique euh, du condensateur. Alors le problème, c'est qu'un condensateur, en fait, il a une impédance qui varie, contrairement à la résistance, où la résistance sur l'impédance est constante, quelle que soit la fréquence, ce qui n'est pas le cas du condensateur et de l'inductant. Voilà. Donc ça varie proportionnellement à la fréquence. Alors ici, note que ça qu'il faut retenir, c'est que l'impédance du condensateur vaut 1 sur JC oméga. J ici pour dire qu'on est sur élément imaginaire. C, c'est la valeur du condensateur en farad. Et oméga, c'est la pulsation. Oméga, pulsation, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut 2 fois F. Parce que la pulsation, en fait, c'est une rotation. Donc, une rotation on va dire, à cadran. Donc, 0 degré, on a 0. À 90 degrés, on est à pi sur 2. À 180 degrés, on est à pi. À 270 degrés, on est à 3 pi sur 2. Et à 360 degrés, pi. C'est le rapport de rotation à la fréquence. Ça, je vous ferai une petite vidéo dessus pour que vous puissiez comprendre. Retenez juste que oméga, ça vaut 2 pi f. C'est 3,14. Si on arrondit 2 fois pi, c'est 6,28. Moi, ce que je fais quand les calculs rapides comme ça de tête, 2 pi, c'est que ça fait 6,28. Multiplie par la fréquence. Voilà. Je veux connaître l'impédance du condensateur. Et je multiplie par sa valeur en farad. Et tout ça, je fais l'inverse, 1 sur condensateur, et ça va me donner son impédance pour une fréquence donnée. Voilà. Et on va voir que, par exemple ici, si je prends le F, si je réduis F, ici, donc je vais réduire la valeur du dénominateur, et je vais donc du coup, ça va m'augmenter l'impédance. Donc on voit qu'un condensateur, hein, quand on va monter en fréquence, son impédance va se réduire. A contrario, quand on va être en basse fréquence, son impédance va augmenter. Donc, on peut raisonner aux extrêmes. En basse fréquence, le condensateur, l'impédance, elle est infinie. C'est comme si en fait, on avait un circuit ouvert, on enlevait le condensateur, il n'existait plus. Et à contrario, en haute fréquence, son impédance est tellement faible qu'on peut l'assimiler à un court-circuit. Ça, vous allez voir que c'est important cette notion à garder en tête parce que ça va vous permettre d'analyser très rapidement les filtres sans faire de mathématiques. Bon, après, on aura besoin, voilà, quand on va avoir un peu de précision, est obligé de passer par la résolution des filtres en passant par les complexes et les différentes étapes qui sont assujettis. Voilà pour le condensateur. L'impédance de l'inductance s'exprime comme ceci, donc ZL qui vaut JL oméga. Là, on voit contrairement à condensateur, quand je vais augmenter, alors bien ici, là, je place mon oméga par 2πf, je vais augmenter la fréquence, mon impédance va. Je vais réduire la fréquence, mon impédance va se réduire. Et là, du coup, il a le phénomène inverse par rapport à la condensateur, c'est qu'un condensateur en basse fréquence est un circuit ouvert. Et du coup, là, par contre, pour l'inductance à basse fréquence, c'est un court-circuit. En haute fréquence, le condensateur devient un circuit, alors que lui, l'inductance, devient un circuit ouvert, donc si on l'avait enlevé. Voilà. Ça, c'est important, c'est facile à retenir, hein, c'est que le comportement du condensateur et de la fréquence, c'est l'inverse. Voilà. Bien entendu, l'impédance s'exprime en ohm.
Euh, voilà. Alors, un petit rappel sur les complexes, manipulation des complexes. Alors, voilà, on a fait un peu de mathématiques. Le nombre complexe, en fait, c'est l'association d'un nombre réel, noté A ici en mathématiques, et d'un complexe B identifié par la lettre J minuscule ici. Voilà. En mathématiques, on verrait plutôt un Y. En électronique, ici, moi, on étudie les filtres et on va parler de transmittance, hein, donc le rapport du signal de sortie sur le rapport du signal d'entrée. T, voilà, et ici que un Y comme un. Alors, quand on a un nombre complexe exprimé de cette façon-là, la première chose, c'est de pouvoir calculer son module. Alors, à quoi va servir le module électronique? C'est à partir du moment où on va pouvoir déterminer le gain du signal de sortie en fonction de la fréquence, sa courbe de gain. Et à partir de cette transmittance, on va pouvoir aussi exprimer son comportement à la phase, en fonction de la fréquence, phasage. Alors pour ce faire, il va falloir déjà qu'on se préoccupe du module. Alors le module, bah, c'est là où Pythagore intervient, c'est-à-dire que c'est le module complexe qui est là, donc c'est les deux barres verticaux ici, c'est pour exprimer qu'on est sur le module, pardon. Et le module, c'est quoi? C'est je fais la somme en fait du carré de la partie réelle, donc carré, plus le carré de la partie imaginaire, donc la partie imaginaire par J ici, c'est B, carré, et tout ça sous la racine. Voilà. Ça, c'est ni Pythagore. Pythagore, c'est ici, là, c'est l'hypothèse. Si je me si je mets si je me remets ici, là, voilà, ici, là, bon, là, il y a des I, mais il y a des U, ce que je suis. Pardon. Voilà pour le module. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir quand le module, c'est la racine carrée du réel au carré plus partie imaginaire carré. Je rappelle que l'imaginaire, c'est le condensateur, l'impédance du condensateur ou l'impédance par les deux. Associé à un condensateur, à un moment donné, dans la partie imaginaire, on va avoir l'impédance du condensateur et de l'inductance. Et le réel ici, ça va être la résistance. Parfois, on trouvera un 1, un simple 1. Voilà pour ce qui est du module. L'argument, alors comment il se calcule? Donc c'est l'arc tangent. L'arc tangent de la partie imaginaire sur la partie réelle. Alors, ce qu'il faut savoir aussi sur les complexes, parce on va voir des J qui vont se balader, des J au carré, des J au J, voilà, des fois pour des côtés pratiques de résolution d'équations, parce que ça va être des équations qui vont être lourdes, simplifier un peu l'écriture et puis faire des simplifications. Donc, il est essentiel de savoir ça, c'est-à-dire que 1 sur J, ça vaut J, J au carré, ça vaut moins 1, ça vaut J, J à la puissance 4, ça vaut 1. Voilà, donc ça, il faut le savoir, complexe. À savoir aussi, parce que là, on va manipuler dans les fonctions de gain. euh, le gain, comme je disais tout à l'heure, on va partir du mode. Le gain, c'est simple, c'est seulement 20 fois le log du. Par contre, on peut avoir, et vous le verrez sur des filtres, en fait, l'expression, le format ici d'un module, là, on voit qu'il est suffisamment simple, hein, et on va avoir des transmittances ici où faire apparaître un quotient. Et là, voilà, quand on a un quotient, on va pouvoir l'exprimer un petit peu différemment. C'est-à-dire que quand on va avoir une transmittance ou un mot qui va être exprimé sous la forme d'un quotient, comme je vais voir ici, hein, donc, numérateur avec un dénominateur V ici, vous voyez bien que U sur V ici, ça représente un module. On va faire 20 log d'un module représenté sous forme d'un quotient. On pourra l'exprimer de la façon suivante, c'est-à-dire que
La division ici, en fait, va se traduire comme une soustraction. Donc on va faire 20 log de moins 20 log de V. Donc 20 log du numérateur moins 20 log. Voilà. Au même titre que on va rencontrer aussi 20 log transmittant, ce qui fera apparaître en fait un U fois V. Et là, bah, il suffira juste de remplacer le moins par un plus. Voilà. En fait, retenez que quand on a affaire à un quotient, une division, ici, on aura affaire ici à un produit, pardon, on mettra un plus ici. Voilà. On fera une addition. Euh, alors, ce qui est pratique aussi à savoir, c'est que vous verrez, bah là, on va avoir de la racine, donc 20 log du exprimé à la racine ici, parce qu'on va de toute façon avoir la racine carrée. On pourra virer, on aura le droit de virer la racine carrée ici, les calculs de tête éventuellement, parce que faire de tête une racine carrée, c'est pas forcément évident. Donc on pourra l'enlever à condition de transformer le 20 ici en 20 log de racine carrée. Je rappelle qu'ici, le log de 1, ça vaut 0. 20 fois 0, ça vaut 0 dB. Voilà. Alors pourquoi on peut avoir en fait le module d'un filtre à un moment donné, sur certaines fréquences, qui vaut 1. Voilà, le rapport entre la sortie et l'entrée vaut 1. Ça veut dire que en sortie, j'ai le même niveau de signal que j'ai en entrée. Donc, je vais ici avec un gain de 0 dB. De 0 dB. Pas de gain, pas d'atténuation. C'est le calme plat. C'est ça que ça veut dire, hein. Sur les arctangents, au même titre que des logs, ce qu'ils vont à savoir, c'est qu'arctangent d'un numérateur avec un dénominateur ici, un quotient, bah, c'est arctangent, arctangent et au même titre. Et là, c'est pareil, quand on aura arctangent, et bah, ce sera arctangent. Arctangent. Ce qu'ils vont à savoir aussi, c'est que arctangent de 1, bah, ça vaut 0. Attention, l'arctangent, ça s'exprime pas en degrés, ça s'exprime en radians par seconde. Voilà. Et quand on va faire les calculs et qu'on va trouver un chiffre de l'argument, ici, on va être en radians. Et ce radian-là, il va falloir le transformer en degrés. Là, sur la partie verte, ici, je vous montre un petit peu ce que vaut un radian. Bah, un radian, c'est 182. Voilà. Dites que pi radian, 182. Si, là, un radian vaut 180. Radian, 180. Et sorcier là-dedans. Je vous donne un petit exemple vite fait. Donc, si on avait à faire un truc, pi sur 2 radians, ben voilà la manipulation. On remplace le radian par 180 degrés sur pi, faire de la première façon. Donc, on va se retrouver ici, on va dégager le 180, on va se retrouver avec 90. Ou alors on passe par le pi radian directement avec le pi radian. Donc là, on a pi radian que 180, 90. Et voilà. Je ferme la parenthèse sur le rappel des complexes et on va tout de suite rentrer dans le vif avec le premier filtre ici. Donc là, comme je vous le disais, si je reprends le sommaire, on va commencer à attaquer les filtres RC. Et là, pour boucler cette vidéo aujourd'hui et pas vous laisser là-dessus, hein, je vais dans les filtres RC, je vais vous faire on va parler du filtre passe-bas. Donc, comme son nom l'indique, il va laisser passer les basses fréquences et par contre atténuer les hautes fréquences à partir de fréquences. Alors, là vous voyez, alors avant de rentrer un peu là, donc là je vous explique un peu la démarche de résolution de ce filtre, arriver à être capable de tracer de façon précise sa courbe de gain, son comportement gain en fonction de la fréquence, son comportement phase, déphasage, en fonction de la fréquence. Il faut bien comprendre que là, quand on parle de déphasage, c'est c'est un rapport, hein, entre la phase, voilà, comment se comporte le signal en sortie par rapport la phase du signal de sortie par rapport à la phase du signal d'entrée.
Est-ce qu'on est en phase? Est-ce qu'on commence à être déphasé? Enfin voilà, c'est comme ça qu'il faut. Alors, avant de rentrer dans ce détail-là, je voudrais déjà vous montrer de façon intuitive comment déjà tracer. Alors la phase, ça va pas être, ça va être délicat, mais au moins comment déjà tracer le gain de façon intuitive, sans faire de mathématiques. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit qu'un condensateur en basse fréquence se comportait comme un circuit ouvert. Partons de notre schéma ici. Donc voilà, on va dire, bah voilà, que se passe-t-il que devient l'impédance de mon condensateur en basse fréquence? Bah, on a dit, donc je l'enlève. Voilà. Si je l'enlève, j'ai que la résistance ici, donc mon niveau de signal en sortie, bah, il est équivalent à mon signal d'entrée. Je ne suis pas atténué. Donc j'ai 0 dB. Jusqu'à arriver à une fréquence dite de coupure. La fréquence dite de coupure, fréquence de résonance pour certains filtres, c'est un point qui est assez particulier, puisque c'est le moment où, exactement, où l'impédance du condensateur a la même valeur ohmique que l'impédance de la résistance. Je m'explique. Si là, ici, on a une résistance de 10K, il va arriver fréquence unique où l'impédance du condensateur va aussi valoir 10K. Et c'est dans cette condition-là, en fait, où on a la fameuse coupure. Cette fréquence qui est là, ici. Pourquoi? En basse fréquence, le condensateur, c'est comme si je l'enlevais. Le circuit, il est résistif. À la fréquence de coupure, il est résistif et capacitif, puisque là, on est équilibré, on a l'impédance de la résistance qui vaut l'impédance du condensateur. C'est pas forcément facile à tweeter, ça. Il y a obligé de passer par là pour que vous puissiez analyser les fils de façon intuitive. Et à passer, donc là, hein, à ce moment-là, on est à la fréquence de ici. Et au-delà, donc on va commencer à ce que j'appelle des hautes fréquences. Le condensateur va donc, vraiment, vraiment par ici, hein, fréquence, le condensateur ici va être assimilé à un court-circuit. Là, la sortie ici va être à la masse, donc 0. Là, on a tout atténué, donc on a des moins X dB là. Voilà. Déjà, vous voyez que de façon intuitive, voilà, en enlevant le condensateur en basse fréquence et en le mettant en court-circuit en haute fréquence, eh ben, vous pouvez déjà voilà, attendre à ça, voilà, sans faire de calcul. Voilà. Retenez qu'à la fréquence de coupure, les deux impédances ici ont la même valeur, c'est-à-dire qu'on a un sort de tension. Les deux, c'est comme si ici on avait une résistance. Si on avait une résistance de 10K là, une résistance de 10K ici, d'accord, on a un pont diviseur de tension, qui veut dire que VS, le signal de sortie, en fait, c'est le signal d'entrée divisé par 2. 0,5. Un log de 0,5, vous verrez que on va retrouver ici. Alors, on va peut-être pas trouver 3.3, mais plutôt 6. Parce qu'il y a la fréquence de résonance et la fréquence de coupure. Alors, il y a une notion un petit peu à la con là-dedans, parce qu'en fait, on a aussi une fréquence de résonance. Fréquence de résonance, voilà, ça va être quand ici le rapport de transformation, il va pas valoir 0,5, mais 0,7. C'est la fréquence de coupure, pardon. 0,7 et pas 0,5. 20 log de 0,7, ça nous fait moins 3 dB. Alors que 20 log de 0,5, ça nous fait moins 6 dB. En fait, à la fréquence de résonance, c'est à la fréquence de résonance où les deux impédances sont égales. Et à la fréquence de coupure, en fait, ils sont proches, de sorte qu'on ait un rapport de 0,7 ici, d'où ici. Voilà. C'est la nuance. Désolé, c'est la nuance. Mais on des filtres comme ça, par abus, vu que les deux fréquences sont quand même assez proches, par abus, on a tendance à confondre un peu la fréquence de résonance et la fréquence de coupure. Voilà, je devrais plutôt parler dans ce cas précis. Cas précis, je parle de la fréquence. Ah.
Euh, voilà. Alors maintenant, je vous montre maintenant les étapes pour pouvoir arriver à cela, hein, d'un point de vue mathématique. Donc la première chose, c'est de transformer le condensateur en impédance, exprimée en ohms. Ça, on va, parce que là on est en farad, hein, il faut exprimer des ohms ici. Donc on va passer, voilà, donc on remplace le condensateur par quelque chose qui ressemble à une résistance et on va noter ici ZC. Donc là on n'a plus des farads, on a des ohms. Par contre on n'a plus C en farad, mais on a ZC qui vaut sur C oméga. À partir de là, on va pouvoir sortir la transmittance. Alors, la transmittance, c'est quoi? C'est le rapport du signal de sortie ou de la tension de sortie sur le signal d'entrée ou la tension d'entrée. Ici, transmittance T est égale à Vs sur. Vs, c'est quoi? Vs, ici, la tension qui est là, c'est la tension qui est aux bornes de Zc. U égale RI, U égale Zc. Donc la tension ici, c'est Zc fois le courant qui traverse ici. Donc, on va appeler ce courant. Voilà. Le courant qui traverse ici, c'est le courant qui est là. Et ça ralentit ici, traverse R. Même courant qui traverse R, c'est important ça, à le voir. Voilà. En entrée maintenant. En entrée, si je mets mon œil ici, l'impédance que voit l'entrée, eh ben, c'est l'association de R avec C ici, ZC, qui est en série. Voilà. VE, c'est R plus ZC, le fois I, la loi d'Ohm. Quand je fais le rapport, donc ZC fois I, là vous allez voir disparu, sur VE, donc R plus ZC, le tout fois I, j'ai I et I, ça dégage. Là du coup, tant que j'ai pas de charge, j'ai le droit d'écrire que la transmittance, ce n'est ni plus ni moins le rapport de l'impédance de sortie sur l'impédance d'entrée. Ce que j'ai là. Ici. Voilà, ferme la parenthèse. Maintenant, si on développe, on va remplacer ZC par 1 sur JC oméga. Donc là, je vous ai montré la finale, mais développé ici. Je ne le ferai pas à chaque fois, hein, parce que voilà, ça risquerait d'être lourdingue. Je vous donnerai de vous donner ça. Donc ZC, c'est 1 sur JC oméga, que divise R plus ZC, donc sur JC oméga. Là, on va réduire cette partie-là au même dénominateur. Résoudre cette équation, si je peux exprimer ainsi, cette transmittance. Donc il va falloir que je multiplie R par JC oméga. Donc ça, c'est les maths. Ah, je suis désolé. Donc JRC oméga plus 1 sur JC oméga. À ce moment-là, en fait, on va pouvoir, par fait de simplification, dégager le JC oméga sur le numéro ici et sur le dénominateur c'est 1 JRC oméga, ce qui est ici. Là, c'est le résultat. On peut le mettre, on peut le. Alors, avant de vous parler de cette forme-là, parce qu'il faut que je vous explique comment ça vient. À partir de là, comme je vous ai dit tout à l'heure, la fréquence de coupure, fréquence qui est assez particulière, où l'impédance vaut l'impédance de la résistance. C'est-à-dire que R égale ZC. Et ça veut dire que R est égal à 1 sur JC oméga. JC oméga, quand je passe par son module, le J va dégager, parce que c'est un imaginaire pur, donc on va avoir en A 0, parce qu'il n'y a pas de réel associé au condensateur. Donc 0 au carré, ça fait 0, plus JC oméga au carré, C oméga carré, euh, J, enfin, pardon, C oméga au carré va nous donner C oméga carré, racine carrée de C oméga au carré. Et pour le pas vous l'avoir écrit. Donc, pour dire que R sera égal à 1 sur C oméga. Et à partir de là, en fait, on va sortir oméga. Je vais l'appeler C puisque c'est la fixation de courant. Et en partant donc de cette équation où R égale à 1 sur C oméga, on va pouvoir, enfin oméga C si je veux être fixation de courant, on va se retrouver en fait avec oméga C qui vaut 1 sur RC.
Pour transformer cette pulsation en fréquence, ben, on va remplacer oméga ici par 2pi. On va avoir 2pi fc qui est égal à 1 sur c. Regardez que f, le 2pi ici, va passer au d à 1 sur. C'est la manipulation de mathématiques. J'y fais rien. Voilà. On revient sur oméga. Et là, on a oméga ici. Et on voit que oméga c, c'est 1 sur rc. Ah, alors ça veut dire que rc est égal à 1 sur oméga c. Si je remplace rc par 1 sur oméga c, cette expression devient 1 plus 1 sur 1 plus j oméga sur oméga c. Ça explique un peu ce format-là. On trouve souvent dans les littératures, les bouquins, les choses comme ça. Et ça nous permet aussi de pouvoir faire des analyses ici en raisonnant. En fait, bah, qu'est-ce qui se passe à la fréquence de. Là, on voit tout de suite, hein, qu'est-ce qui se passerait à la fréquence de courant, en fait. Il viendra transmittance à la fréquence de courant. Enfin, quand la pulse, enfin, la fréquence est la fréquence en oméga ici, tu as oméga c. On verrait que oméga c sur oméga c, ça fait 1. Ah, et sortant le module, cette transmittance avec ce j qui vaut 1, on verrait que la transmittance vaut 1, un log de 1, 0 dV, quoi. Enfin, pas 1, mais 2, 0,5, pardon, parce que là on aurait 2, donc 1 demi, 0,5, pardon, je vais y arriver. Un log de 0,5, on va. Voilà. C'est pour, voilà, c'est des formats d'écriture qui permettent des électroniciens avertis, on va dire, enfin les électroniciens tout court, faire ça c'est rapide. Donc là, deuxième étape, donc on a sorti la transmittance. Maintenant, à partir de la transmittance, on a vu qu'on pouvait repérer la fréquence de ça sous forme. Ça, c'est facultatif, hein. C'est de rester dessus, c'est quand même plus ça. Et à partir de la transmittance, maintenant, on va pouvoir faire deux choses. C'est de déterminer le module, par tracer le gain de façon précise et l'argument, la phase, donc, par tracer de façon précise. Alors, le module, ben, on y va, hein, donc c'est le module de la transmittance, ici. En haut, sur le numérateur, en fait, on n'a pas un nombre complexe, on a un réel pur. Si on voulait le traduire en complexe, ça veut dire qu'on a l'imaginaire qui vaut 0, donc 1 au carré, 0 au carré, ça nous fait 1 carré. Racine carrée de 1 carré, ça nous donne. C'est ça que là, ici, de sur. Par contre, ici, sur le dénominateur, on a bien un réel qui vaut et un imaginaire qui est RC oméga. Donc là, on a donc racine carrée de la partie réelle, 1 au carré, ça donne la partie imaginaire. Ici, on enlève j, puisque c'est juste pour montrer que c'est l'imaginaire. La valeur imaginaire, c'est oméga au carré. Et là, on a le module. À partir de là, quand on veut tracer ça, il suffit de remplacer oméga par 2pi f et de faire tourner f. Faire tourner f, qu'est-ce que ça veut dire dans ma bouche? C'est-à-dire que bah, on y va, on dit bah, que vaut le module quand f 0 Hz, quand vaut 1 Hz, quand Hz, 100 Hz. Là, on va trouver des valeurs. Et ces valeurs-là, ensuite, pour les transformer en gain, il va falloir le multiplier par log, déjà, faire le log de cette valeur-là, le multiplier par 20, et ici, mettre le signe moins ici. Alors, d'où il vient? Parce que là, j'ai été un petit peu rapide. D'où ça vient, ça? On a vu tout à l'heure que log ici, le log d'un quotient ici, bah, c'est 20 log d'un quotient, c'est 20 log du numérateur, 20 log du dénominateur. Ici. Donc là, j'ai bien un numérateur, ici. J'ai bien le dénominateur de cette expression-là. On y va. J'aurai en théorie 20 log de 1 moins 20 log de cette expression-là. Sin carré de 1, c'est RC oméga. On a vu tout à l'heure que 20 log de 1, ça vaut 0. 0 moins 20 log, donc il n'y a plus le 0, quoi. Expliquer, pas de sortie, expression du gain sur ce circuit RC. La phase
Alors la phase, on part toujours de la transmittance. Donc là, la phase, on a pareil, on a le numérateur et le dénominateur. Donc le numérateur, donc la phase, on a bien vu que c'est euh, l'arctangent en fait de la partie imaginaire, la partie réelle. Ici, l'imaginaire vaut 0. 0 que divise 1, ça vaut 0. Arctangent 0, 0. 0 moins arctangent de la partie imaginaire sur la ici. C'est RC oméga. Partie réelle 1. RC oméga sur 1, ça vaut RC oméga. Arctangent, RC oméga. Là d'où ça vient. Voilà pour la démonstration et la méthode d'analyse et de résolution d'un film de façon, on va dire, complète et précise. Néanmoins, voilà, ce qui est important, voilà, quand on n'est pas électronicien ou si on veut au moins comprendre le comportement d'un filtre, à minima, il faut retenir un petit peu l'analyse intuitive comme je l'ai faite en préambule, c'est-à-dire qu'en basse fréquence, j'enlève le condensateur, en fréquence, je le mets en court-circuit. Voilà, donc je sais ce qui se passe aux extrêmes, voilà, mais à la fréquence, quelle est la fréquence de coupure? Sur du moment là, le cassure en fait, c'est important de le connaître. Ben, il suffit voilà, de retenir cette formule, C est égal à 1. Si vous l'avez oublié, sachez que à la fréquence de coupure, l'impédance du condensateur vaut l'impédance de R. Écrivez simplement que R vaut 1 sur RC oméga. Bah, vous allez retrouver, pas de remplacer oméga par 2πf, vous allez retomber sur cette fréquence. Alors là, voilà. Alors ça, c'est un filtre passe bas des plus classiques qui a donc là, on n'atténue pas, on est à 0 dB, puis à partir de la fréquence ici, on atténue par des cadres. Ok. Alors, je m'arrête 2 secondes et je viens sur ce 20 dB par dégâts. Sort ce. Savoir que le filtre RC ici a un seul élément réactif qui est le condensateur. On a un seul élément réactif dans un filtre. Il est d'ordre 1. Voilà. Si on a 2 éléments réactifs dans un filtre, il va être ordre 2. Si j'ai 3 éléments réactifs dans un filtre, il va être ordre 2, ainsi de suite. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque fois qu'on va augmenter 1 sur un ordre, on va avoir son pendant dB ici. Alors, j'ai écrit quelque part, là je vais vous montrer, voilà ici, l'ordre d'un filtre va donner sa pente en fait, niveau de descente, voilà, à brut. Ordre 1, c'est moins 20 dB par déca. Ordre 2, c'est le double. Ordre 3, c'est 60. En fait, il faut retenir que c'est 20 dB par ordre. Là, 20 fois 1, 20, 20 fois 2, 40, 20 fois 3, 60. Il y a de l'ordre 4, de l'ordre 5, de l'ordre 6. En règle générale, dans la plupart des pédales, on s'arrête à de l'ordre 1, l'ordre. Certaines pédales, mais sur certaines, on va rencontrer de l'ordre 4, mais c'est sur de la pédale de modulation. D'ordre 4, on a besoin d'avoir une sévérité sur l'atténuation des fréquences. En fait, la pente, ça traduit un peu la sévérité à laquelle j'atténue. À moins 20 dB, ça donne ça. À moins 40, là, on descend encore plus. À 60, on est là. À moins 80, on va être là. Et le filtre idéal, en fait, c'est ça. Bim, il n'existe pas. Donc, on peut s'en approcher en multipliant ici les éléments réactifs pour avoir des ordres là des ordres supérieurs. Mais je crois que ouais, ordre 7, on est au max, hein. Après, je crois que notre cerveau, là, il a besoin d'un calculateur parce que, que la transmittance à un ordre 3, ça commence à être coton. Pour l'avoir fait avec le tone stack de l'ampli Fender, j'y ai laissé 10 pages d'écriture à sortir la transmittance. Donc, je vous ferai pas la fond de le faire, mais pour ceux qui veulent s'amuser, en tout cas, allez-y. Il y a de quoi faire. Alors, une fois, bon, je viens de vous expliquer un peu le niveau de la pente ici. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que là, on a un filtre RC qui est assez simple,
Mais est-ce qu'on peut pas aller le bidouiller pour aller sculpter un peu ce truc un peu différemment? Parce que là, on se contente juste d'être à 0 dB dans les bas de fréquence et puis bah, d'atténuer ici, puis on atténue, on atténue, on atténue. Mais si je veux en fait bah, pas être à 0 dB, mais là peut-être être à moins 6 dB, directement j'attaque ici, je veux moins 6 dB tout de suite, parce qu'on ne veut pas avoir le même niveau de basse. On se dit bah tiens, je veux quand même atténuer, je veux que mon filtre atténue mes basses. Je veux moins de basses. J'aime pas les basses, je veux moins de basses. Je voudrais ici avoir moins 6 dB sur les basses. Et ensuite, bah, je réduis les aigus. Puis là, aux aigus, bah, à un moment donné, ouais, bah, je voudrais quand même qu'à moins 20 dB, bah, que ça s'arrête, quoi. Bah, on peut le faire, ça. En tripatouillant un peu ce simple filtre RC. Alors, je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce qu'on peut faire autour de ce filtre RC. On peut faire trois choses. La première, c'est d'associer avec le condensateur ici, mettre une résistance en parallèle. En faisant ça, voilà le comportement du filtre. C'est-à-dire que là, on va réduire les basses. Dès tout à l'heure. Je veux moins de basses, moi, Eric. Alors, je veux moins 6 dB. Bah ok, on l'a. On va pouvoir le faire. Alors, je veux pas moins de basses, mais je veux que mes aigus, bah, à un moment donné, voilà, je veux qu'à partir de là, je veux seulement, voilà, je veux que ça s'arrête et que tous mes aigus, à partir d'une certaine fréquence, alors je sais pas, au-delà des 3 kg, tout soit à moins 12 ou moins 20 dB. Pour faire ça, au condensateur ici, je vais associer une résistance en série. Voilà. Et avec cette structure-là, on va pouvoir faire ça. Donc là, on a vu qu'on pouvait mettre une résistance en parallèle avec le condensateur. On pouvait mettre une résistance ici en série avec le condensateur, mais on peut faire les deux. C'est-à-dire mettre une résistance en série et le tout avec une résistance en parallèle. De donner ça, cette structure-là. Et ça, bah, ça me permet de faire les deux. C'est-à-dire limiter, enfin, réduire des basses et limiter la réduction sur les aigus. Voilà ce qu'on peut faire avec un simple filtre plus simple du monde, passe-bas passif avec résistance condensateur, en y associant une troisième résistance, en la plaçant soit en parallèle sur le condensateur, soit en série avec le condensateur, ou en associant encore une troisième résistance, ici, voilà ce qu'on peut faire. Voilà. Alors, là, je vous rappelle en bleu ici bah, la transmittance du circuit. Ça, vous n'êtes pas obligé de le retenir. Par contre, bah, ce qu'il faut retenir, ce que j'ai mis en rouge, bah, c'est quand même connaître la fréquence de coupure. Parce que là, la fréquence de coupure de ce filtre-là, maintenant, c'est plus simplement le RC, quoi. Parce qu'il y a R2 maintenant. Donc, sa fréquence de coupure, elle est là. Sur cette fréquence, cette structure-là, on voit qu'on a une première cassure et on a une deuxième cassure. On a une première fréquence de coupure ici que j'ai notée FC1 et on a une deuxième fréquence de coupure FC2 à partir du moment où, à partir de laquelle ces fréquences-là vont être au même niveau, moins X dB. Donc l'expression de ces deux fréquences-là, je vous l'ai donnée. Hein, voilà, hein. Donc là, on fait intervenir sur cette première fréquence, on fait intervenir R1 et R2. Et sur cette deuxième fréquence ici, bah, c'est seulement R2, quoi. Ce qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ça d'ailleurs? R2, c'est celle qui est en sortie là, d'accord? En fait, cette fréquence-là, exactement la même, quand on a ce simple filtre ici. Je dis des bêtises, parce que là, ce serait R1. J'ai dit des bêtises, pardon. J'ai dit des bêtises. Alors, ici, que vaut... Comment je peux calculer les dB qui sont là? Alors là, je vous ai donné ici la valeur. En dB ici, c'est 20 log de R2 sur R1 plus, enfin, sur R1 plus R2. Moi, ça me parle, ça. Ça me parle. Essayons de sortir ça de façon intuitive et non pas vraiment matheux, quoi, orienté matheux. On est en basse fréquence ici. En basse fréquence, le condensateur, on l'enlève. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste un pont diviseur. Comme du pont diviseur, Vs vaut V2 fois R2 sur R1 plus R2. Donc la transmittance, en basse fréquence, il n'y a plus de condensateur, vaut R2 sur R1 plus R2. Basta. Je fais le log, 20 log, je multiplie par 20 pour l'exprimer en dB, et là tout de suite, j'ai mes dB.
Imaginons que R1 et R2 aient la même valeur. C'est-à-dire que là, j'ai 10. Là, j'ai 10. Donc là, je vais avoir 10 que divise 20, soit 1 demi, soit 0,5. Log de 0,5 fois 20, moins 3 ou moins 6 dB. Je n'ai pas ma calculette, hein, mais vous le ferez vous-même. Là, ça y est, je sais déjà que je peux atteindre moins 20 dB. Et du coup, si je veux plutôt avoir 12 ou 18, je suis obligé de fixer une valeur, ici, on va dire 10K, et je vais chercher ma valeur R2 pour avoir les X dB que je veux là. Une fois qu'on a R2, on a R2, on se dit je veux couper à une certaine fréquence, je connais R1, R2, maintenant j'ai juste à trouver la valeur de ma capacité ici pour arriver à la fréquence souhaitée que je veux casser ici. Voilà. Alors ça c'est simple. Voilà. On connaît la fréquence de coupure à laquelle on veut casser. On connaît C. Là, on connaît R1 et R2 maintenant, puisqu'on les a déterminés à travers cette atténuation qu'on souhaite en basse fréquence. Le C ici, il suffit en fait de le mettre là, et le FC ici. Donc la valeur de C, pour arriver à ça, ça va être 1 sur 2pi, cette expression-là, fois FC. Voilà, ça c'est des maths, hein, d'accord? Le C ici passe là et le FC il passe là. Voilà. À partir de là, on connaît la valeur de C en farad. Et là, on monte nos résistances, voilà, 10K, 10K ou 10K, 8K, 10K ou 20K. On met notre capacité en micro ou en nano ou en picofarad, j'en sais rien. Et là, on va se retrouver, hop, déjà à faire le filtre structuré tel qu'on le souhaite. Voilà. Voilà, c'est en fait là ce que j'essaie de vous montrer, c'est bien sûr il y a l'étude du filtre, mais après ok c'est bien beau, mais ça c'est en fait en électronique il y a deux mondes. Il y a le premier monde où j'ai un schéma et je veux comprendre le schéma et je veux comprendre ce qu'un je veux dire une personne a designé. Voilà. Donc j'ai un filtre, voilà, j'ai repéré, voilà, c'est ce filtre-là, il a mis une 10K, il a mis une 4 cassette, il a mis une 10 nano. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait ce filtre? Là, on sait que là, on est sur ces structures-là, il va faire ça. Voilà. Après, de façon précise, on va calculer ici le gain. On sait que ça va atténuer les basses à certains niveaux en dB ici. On va pouvoir calculer la fréquence de coupure. On va savoir que ça coupe là et on sait qu'après, derrière, on a moins 20 dB par décade. Donc, ça y est, on connaît le comportement du filtre que le gars a designé. Par contre, nous, maintenant, on veut designer notre filtre. Voilà, on raisonne comme ça, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Passons à celui-là de façon intuitive. Basse fréquence. Allez, on y va. J'enlève le condensateur. La résistance ici, elle est plus couplée à la sortie. Donc j'ai seulement la R1 ici. Donc la tension, le signal de sortie vaut le signal d'entrée. Donc mon rapport de transformation ici, de transfert, hein, il vaut 1. Un log de 1, 0 dB. Donc là, pas d'atténuation. Bim. Première cassure ici à une certaine fréquence. À la fréquence, en haute fréquence maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je mets le condensateur en court-circuit et là je me retrouve comme tout à l'heure avec un pont diviseur de tension. C'est-à-dire que ce que j'avais là, je le retrouve ici, en haute fréquence. Voilà. Donc si j'ai les mêmes valeurs qu'ici, ici, je vais avoir le même niveau en dB que ce que j'ai là. J'ai les mêmes valeurs. On passe au quatrième de façon intuitive. On y va. En basse fréquence, j'enlève le condensateur. R2 n'est plus relié. Qu'est-ce que j'ai? Ah là, j'ai un pont diviseur qui est formé par un R1 et R3. Bim. 3 sur 1. Cassure, descend, et à partir de la deuxième fréquence ici, en haute fréquence, je remets mon condensateur ici, je fais un court-circuit. Donc qu'est-ce qui se passe? Ah là, du coup, j'ai un pont diviseur, mais la résistance ici, là, du coup, c'est la résistance équivalente. La résistance équivalente, là, c'est R2 qui est en parallèle avec R3. Là, il suffit de calculer la valeur de la résistance en parallèle ici, R2, R3. Et du coup, j'ai encore un pont diviseur résistif qui va valoir maintenant en fait R3 en parallèle avec R2 sur R1 plus R3 en parallèle avec R2 ici. Voilà. Et ça va me donner le niveau d'atténuation en haute fréquence. Voilà, de façon intuitive, sans faire trop de mathématiques, on peut déjà appréhender et tracer un peu comme ça à la main le comportement du filtre. Alors, pour ceux qui se posent des questions, mais que vaut
que vaut, alors je vais pas faire une vidéo, mais au moins pour ceux qui seraient frustrés, hein, là, donc, la résistance équivalente sur des résistances en parallèle. Alors quand il n'y en a que deux, quand il y en a que deux, et seulement quand il n'y en a que deux, c'est le produit des deux sur la somme. C'est-à-dire que c'est R2 fois R3 sur R2 plus R3. Donc si j'ai 10K et 10K, c'est 10K fois 10K, ça fait 100K, que divise 10K plus 10K, 20K. 100K que divise 20K, ça fait 50K. Voilà. Retenez aussi du coup que quand j'ai deux résistances ici en parallèle qui ont exactement la même valeur, la résistance équivalente, c'est la moitié. Donc si j'ai 100K et 100K, c'est 50K. Voilà. Retenez également que la résistance équivalente est à maxima, pardon, équivalente à la moitié quand ils sont égaux. Sinon, elle est à minima inférieure à la plus petite des deux valeurs. Je m'explique. J'ai 4K7, 10K. Ma résistance équivalente sera inférieure à 4K7. Voilà. Si vous faites les calculs et vous trouvez au-delà de 4K7, vous êtes planté. Ça peut faire 4K2, 4K3, 3K3, ça va dépendre de la valeur de R3 ici. Voilà. Donc, le produit sur la somme ne marche que si vous en avez que deux. Si vous en avez une troisième en parallèle, c'est plus celle-là qu'il faut utiliser. Il faut utiliser la formule de base qui dit que quand j'ai les résistances en parallèle, la résistance équivalente, ça vaut 1 sur l'inverse de la somme des résistances, c'est-à-dire 1 sur R2 plus 1 sur R3. Si vous résolvez ça, le cas des deux résistances, vous allez trouver R2 fois R3 sur R2 plus R3. Par contre, quand vous en avez une troisième, ça va valoir 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Et ça ne va pas valoir R1 fois R2 fois R3 sur R1 plus R2 plus R3. Ça ne va pas valoir ça. Ça va être beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Voici les amis, j'arrête pour cette vidéo-là, qui a été assez longue, parce que voilà, il y a eu une partie très d'introduction sur les filtres, sur les complexes. Voilà, donc, et puis là, je voulais pas que vous restiez sur votre faim, donc j'ai voulu aborder le premier filtre passif RC que vous allez pouvoir repérer sur différents schémas. J'ai les documents qui sont prêts, mais donc je ferai une autre succession de vidéos pour continuer ce chapitre et le clore. Donc je vais parler du filtre RC, mais pour faire alors je balaye hein, pour vous montrer un petit peu. Pour faire alors ça c'est la récap que j'ai faite ici hein, sur le passe-bas, donc avec les cas structures, la structure simple, la structure voilà, où on va sculpter un peu différemment notre passe-bas. Puis ici, ce que vous voyez pas là, ici, bah là, vous le voyez ici, c'est la réponse en phase. Voilà. Une petite particularité, c'est qu'on voit que sur ces deux structures-là, la phase a le même comportement, hein, c'est-à-dire qu'on ne déphase pas et on vient déphaser ici jusqu'à moins 90 degrés, ici, hop, moins 90 degrés. Par contre, ici, bah, on déphase jusqu'à la fréquence enfin, entre les deux fréquences ici, FC1 et FC2, hein, et après, bah, on remonte. Et pareil pour celui-là. Voilà. Donc ça, je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Je vous ai commencé à vous en parler à un moment donné. Avant la fréquence de coupure, on est plutôt réactif et là on est plutôt capacitif, ce qui est vrai ici. Et là par contre, on est plutôt résistif. Là on est plutôt capacitif et là on redevient plutôt résistif. Voilà. Parce que pourquoi on redevient résistif ici en haute fréquence? Bah, on voit bien que le condensateur, quand on est en court-circuit, il n'y en a plus. Il est bien purement résistif parce qu'il nous reste virtuellement que R1 et R2. Voilà. Ici, la kappa elle a la même impédance que les R1 et les R2 ici, donc voilà, voilà, on est plutôt capacitif là. Et là, en basse fréquence, il n'y a pas de condensateur, donc on est plutôt résistif puisqu'il y a voilà. Donc quand on est résistif, on ne déphase pas. Quand on est capacitif, on déphase. Voilà, grosso modo pour vous expliquer un peu le pourquoi du comment. De façon intuitive. Comment aussi raisonner avec la phase, comme on a pu le faire avec le gain, mais de façon intuitive. Ensuite, je vous ferai le pass haut. Voilà.
J'ai pas terminé les planches parce qu'il faut que je fasse ces déclinaisons. On va parler du filtre passe-bas, mais avec inductance et réductance. Il n'y a pas de kappa là. Voilà. Et ça, vous verrez que ça, vous allez le voir sur les amplis. Ni plus ni moins, vous prenez, alors moi je dis Fender parce que j'aime bien Fender, mais vous prenez l'alimentation d'un ampli Fender, vous allez voir qu'à un moment donné, après le redressement, vous avez une résistance, un premier filtre RC, une résistance et un condensateur. Et ensuite, derrière, vous avez une selle de choc et alors, ça va pas être un LR, mais ça va être un LC. Voilà. Et là, du coup, il va être très très efficace parce que là, on va avoir un ordre 2. Voilà. Donc là, on va saquer le Ripple 50 Hz de façon sévère. Et je commence à faire des petites introductions comme ça, mais histoire de vous mettre un peu l'eau à la bouche et de vous motiver à, à poursuivre mes vidéos. Je ferai le pass haut en LR. Là, on aura fait le tour des filtres passifs RC, RL, puis ensuite on va passer donc au troisième chapitre qui va être donc bah là j'associe les trois, hein, le R, le LC, le RCL, le LCR. Donc avec ça on va pouvoir faire du passe bas, du passe beau, et là on va commencer à pouvoir faire du passe bande. Alors on peut aussi faire du passe bande avec du RC, mais ça veut dire que là il va falloir associer deux cellules. Je vous le ferai dans la vidéo qui suivra après. Où j'en étais? J'en étais là. Donc là, il faut que voilà, j'ai encore un peu de travail sur les déclinaisons. On partira. Et puis après, je vous ferai à la fin, je vous ferai un petit truc où bah, regardez les filtres passifs dans les effets de saturation. Voilà. Qu'est-ce qu'on a voilà, dans le tone stack, enfin dans la circuit tonalité d'une Procorad, dans le BIMUF. Je vous montrerai de façon intuitive, comme on l'a fait ici, mais on le refera ensemble, comment comprendre le comportement. Alors la Procorade, vous pouvez tout de suite le voir, parce que la Procorade, c'est ça, hein. Ici, c'est juste un potard. Ici, on vient de le faire. Vous savez déjà. Au moins le comprendre et vous amuser à le refaire de façon intuitive. Voilà. En n'oubliant pas, et je le rappelle, j'insiste là-dessus, en basse fréquence, le condensateur, on l'enlève. En haute fréquence, on le fout en court-circuit. Voilà. Faites ça. Et voilà, de façon intuitive, vous allez pouvoir régler une grosse partie des filtres. Et par contre, ce qui va être intéressant, ça va être circuit tonalité la Big Muff. Je vous invite à revoir le schéma. Vous allez voir qu'on a à l'entrée en fait une association d'un RC et d'un CR, donc d'un passe bas et d'un passe haut. Voilà. Et là, ça va commencer à être un petit peu jouissif. Et puis, je vous ferai voir des circuits tonalité un petit peu plus complexes. Et puis, bien sûr, entre-temps, on aura balayé tous les filtres passifs, hein. Donc là, voilà, il faut que j'ai encore des planches qui sont vierges ici, voilà, pour le filtre en pi, le filtre en T et le filtre de Vienne. Et avec ça, j'ai envie de dire, vous avez toutes les connaissances, vous aurez toutes les connaissances en fait sur les filtres passifs. Et une fois qu'on aura terminé tout ce chapitre-là, je vais faire une coupure pour que voilà, laisser le temps de respirer, de digérer tout ça. Et puis moi aussi, bah, le temps de me préparer à faire toutes ces planches-là pour les prochaines vidéos. Et voilà, il y aura la deuxième grosse partie qui va être les filtres actifs. Voilà, alors les filtres actifs, je vais me limiter à ce qu'on voit dans les pédales, hein, dans les pédales de saturation. Éventuellement, je vais prendre des structures peut-être de Sallen-Eke parce que dans les pédales de modulation, on va les rencontrer. Donc, je serai obligé de vous le montrer. Voilà, pour que vous puissiez au moins l'identifier sur les circuits de modulation. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo-là. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à laisser un like, un pouce, un commentaire. Voilà, évitez les commentaires désagréables. Personne n'en a besoin. Gratuit, mais enfin, je vous fais confiance là-dessus. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao, ciao.